Il y a un portefeuille assez large, notamment de l'accompagnement de toutes les personnes retraitées. Étienne Trenel, on a pris le plus jeune pour s'occuper des personnes les plus âgées de notre arrondissement. Je salue le représentant de l'Agence régionale de santé, le directeur de KSVP, et je salue tout particulièrement la petite fille d'Annie Girardot. Je vous dirai quelques mots sur elle. Je salue également évidemment tous les personnels de l'établissement et tous les représentants du KSVP, notamment la directrice et la directrice adjointe de cet établissement. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir dans ce nouveau très bel EHPAD, géré par le Centre d'action sociale de la ville de Paris. Et d'ailleurs, ce n'est pas uniquement un EHPAD, mais également un centre d'accueil de jour et un pôle d'activité de soins adaptés qui vont également ouvrir. Viviane en dira quelques mots. Tout ça est en train de se mettre en place. Pour rappel, ce projet a été le fruit d'une démarche partenariale, de concertation avec les habitants et les associations. Et je veux profiter de cette occasion pour saluer les membres du conseil de quartier, Bièvre Sud-Tolbiac, qui sont présents ce matin. Et j'ai pris l'habitude maintenant de les saluer à chaque fois, tout simplement parce que le programme de ce nouveau quartier a été décidé à partir de leur proposition et de réaliser ici même un établissement pour personnes âgées dépendantes. C'était une de leurs propositions et donc je veux les en remercier. Ce nouvel établissement, avec ses chambres spacieuses, ses belles terrasses sécurisées, son jardin et sa cour intérieure s'inscrit parfaitement dans le projet de la ZAC de la Gare de Rungis, donc le premier écoquartier de Paris que nous réalisons ici même et qui est en train d'être livré bâtiment par bâtiment. En effet, outre cet EHPAD, il y aura une crèche attenante, on y tenait beaucoup, des logements privés étudiants, des bureaux et un très beau jardin qui feront face à cet EHPAD Annie Girardot. C'est donc un quartier où toutes les générations se côtoieront, se mélangeront, que nous sommes en train de bâtir, un quartier à échelle humaine et un quartier pour toutes et tous. Nous souhaitions qu'une voix soit attribuée en hommage à cette magnifique actrice Annie Girardot et l'établissement public de cette même rue qui a maintenant pris son nom. Lorsque nous pensons à Annie Girardot, nous ne pensons pas uniquement aux derniers jours de sa vie, même si elle avait accepté à l'époque d'en parler, notamment à la télévision, mais bien entendu à sa formidable carrière, cette merveilleuse actrice. Et d'ailleurs, de belles images de ces films couvrent les murs de l'établissement. L'un d'eux a été tourné non loin d'ici, juste à côté. Et d'ailleurs, les commerçants du quartier s'en rappelaient. Je suis allé les voir ce week-end à l'occasion des portes ouvertes. Et ça a donné de nombreux souvenirs très importants dans ce quartier. Ça a remué beaucoup de choses très positives. Je voulais vous remercier d'être présent avec nous. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup. Et moi, ça me fait un immense plaisir que son nom soit rattaché à ce Paris du XXIe siècle. Parce que ce n'est pas qu'un souvenir, c'est quelque chose qui vit toujours très fort dans le cœur. D'un point de vue développement durable, puisque nous sommes dans un écoquartier, j'en dis juste quelques mots, cet EHPAD est pionnier à plusieurs titres. En effet, l'immeuble conçu par les architectes Antoine Lazo et Édouard Mur est exemplaire en termes de réduction des consommations énergétiques et de minimisation de l'empreinte de la construction sur le milieu. À l'époque, quand on a construit cet écoquartier, quand on a commencé à le penser, beaucoup de gens nous ont dit qu'il faut éviter de mettre des bâtiments qui sont très consommateurs en énergie parce que sinon, ce ne sera pas exemplaire. On leur a dit non, pas du tout, c'est pas du tout ce que nous cherchons à faire ici. Nous cherchons à faire ici des choses qui pourront être reproduites ailleurs. Et donc, on ne peut pas faire une vitrine du développement durable, avoir des bâtiments qui consommeront rien du tout. On veut faire un bout de ville et apprendre à faire mieux partout. Et donc, ça ne nous a pas du tout choqué de faire un établissement comme celui-là, un établissement médicalisé, évidemment, on consomme plus d'énergie qu'un bâtiment normal, on chauffe plus, tout simplement. Il y a plus d'ascenseurs, il y a plus de commodité, mais nous souhaitions que sur des bâtiments lambda, on apprenne à faire mieux. Et donc, pour cet EHPAD, on a appris à faire mieux. Et le bâtiment affiche un gain de plus de 35% sur la consommation conventionnelle de référence, et donc peut prétendre au label très haute performance énergétique.
De telles performances sont atteintes grâce à la qualité de l'isolation thermique, c'est le cas de tous les autres bâtiments d'ailleurs de ce nouveau quartier, au raccordement du bâtiment au réseau de chaleur de chauffage urbain. Alors, on en parle un petit mot parce que pour le quartier, la canalisation de chauffage urbain, ça a été quand même un petit sujet, hein, avec la mise en sens unique donc de la rue Brillat-Savarin. Et tout cela assure la majorité de sa production avec des énergies renouvelables, grâce aussi à l'apport d'une centaine de mètres carrés de panneaux photovoltaïques en toiture qui participent donc aux besoins de production d'eau chaude sanitaire. L'EHPAD Annie Girardot est non seulement certifié Habitat et Environnement, mais également servi d'étalon à cette certification. Donc ça rejoint ce que je viens de dire, on a ouvert des chemins nouveaux. Je le répète souvent, le développement durable n'est pas uniquement une question écologique, c'est aussi une question sociale, donc la question énergétique évidemment est très présente. Je sais qu'au-delà de ses particularités environnementales, que cet établissement intéresse beaucoup les habitants du 13e. D'une part parce que ce quartier est en mutation, d'autre part parce que, malgré les efforts importants, il manque encore de nombreuses places en établissement pour nos aînés à Paris. C'est le déficit que nous essayons de combler en ce moment avec Liliane. D'ailleurs, je suis très heureux que les portes ouvertes du week-end dernier aient aussi bien fonctionné, car il est important pour les enfants et plus généralement pour les aidants de démystifier les EHPAD et de montrer qu'il existe des lieux de vie chaleureux, neufs, spacieux, vivants, malgré l'âge et la perte d'autonomie des résidents et bien entendu grâce aux équipes présentes à leur côté. Le 13e compte un peu plus de 30 000 seniors, bien que sous ce vocable soient rassemblées évidemment des réalités très différentes, de la retraite active, voire très active, à la perte d'autonomie, ce sont des réalités très différentes. Malheureusement, même si nos seniors vivent plus longtemps et sont souvent en très bonne santé, l'allongement de l'espérance de vie rime parfois avec dépendance, perte d'autonomie, difficultés pour la famille, et donc il faut examiner aussi ce type de solution. C'est pourquoi nous essayons d'intervenir pour aider au mieux les seniors en fonction de leur âge et de leur santé. Alors au-delà de l'aide au maintien à domicile, le 13e se mobilise aussi sur la question de la perte d'autonomie et propose une réponse sociale, solidaire et intergénérationnelle, on nous fera là aussi beaucoup, par de nouvelles places pour les personnes dépendantes au cœur du 13e. Notre arrondissement compte aujourd'hui 9 maisons de retraite ou EHPAD, publiques ou privées, qui offrent 600 places. C'est à la fois beaucoup et pas assez. Ne pas être privé de son quartier, de la proximité de ses amis et de sa famille, quand on ne peut plus rester à son domicile, voilà toute notre ambition. Ça se résume en quelques mots, mais ça nécessite aussi beaucoup d'énergie pour des réalisations nouvelles. Outre l'hébergement, la restauration et les animations, les résidents bénéficient ici de soins quotidiens et d'une surveillance médicale permanente. Liliane nous en parlera. L'EHPAD Annie Girardot propose également une prise en charge adaptée pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. De plus, avec sa voisine, la Maison du Parc, juste à côté d'ici, à 300 mètres à vol d'oiseau, le sud du 13e s'est doté fin 2012 de 200 places supplémentaires habilitées à l'aide sociale. Le 13e voit ainsi son offre pour personnes dépendantes s'enrichir. Notre arrondissement accueillera également 2 transformations extensions de structures existantes, ce qui sera traduira par 65 places supplémentaires. C'est donc un gros effort. Nous défendons aussi un projet innovant Place Yersin Porte d'Ivry. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on aura l'occasion de